pas vraiment le succès et pourtant ils peuvent être fiers. Ils ont à leurs bras les filles les plus sexy d'Hollywood, Paris Hilton, Jennifer Lopez ou encore Natalie Portman. Elles ont le monde à leurs pieds, mais elles s'affichent au bras d'un homme banal et vous allez voir que le phénomène est loin d'être un hasard. Alors que leur trouvent-elles, mais surtout comment ces hommes laids les ont-ils transformées en femmes au foyer rangées? Natalie Portman, la princesse de Star Wars. Cette magnifique jeune fille de bonne famille est une des actrices les plus douces et certainement une des mieux éduquées d'Hollywood. Voilà son nouveau prince charmant. C'est le chanteur barbu chevelu, inconnu en France et complètement déjanté, Devendra Banhart. Il forme l'un des couples les plus improbables du moment. La belle a craqué pour lui en avril dernier sur le tournage de son dernier clip et leur idylle a choqué comme le confirme cette journaliste américaine spécialiste people. Quand je vois Natalie Portman avec Devendra Banhart, c'est comme si je regarde La Belle et la Bête, mais en vrai. C'est qu'elle est ravissante, mais pas juste jolie. Elle est très douée, elle est très intelligente, elle a fait une des meilleures universités aux États-Unis. Et lui, on la regarde en disant mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Peut-être, mais à l'instar de Kate Moss ou Pamela Anderson qui ont fait de leur attirance pour les rockers Destroy leur meilleure publicité, à Hollywood, elles sont de plus en plus nombreuses à s'enticher d'un musicien affreux, sale et méchant. Pour les spécialistes people, s'afficher avec un rocker moche mais branché, c'est la garantie de casser une image trop lisse et de gagner en crédibilité. Je suis pas juste une jolie fille d'Hollywood comme il y en a 100 000, je deviens un peu prescripteur de tendance, je suis dans tous les magazines parce qu'en couple on fonctionne bien, on devient une marque à deux quoi. Et ça marche. Preuve en est l'histoire incroyable de Dita Von Teese, la pin-up la plus sexy du monde. En épousant le pape du trash, Marilyn Manson, la stripteaseuse est carrément devenue une icône chicissime, respectée dans le monde entier. Elle a réussi à expliquer que voilà qu'elle faisait du striptease, presque une philosophie et tout ça, un art de vivre. Enfin, c'est quand même grâce à lui quoi. C'est quand même les années de mariage avec Marilyn Manson qui lui ont donné et sa célébrité et cette crédibilité de oui en fait ce que je fais c'est une vraie démarche artistique quoi. C'est pas juste je me destape pour gagner ma vie. Le phénomène n'est pas nouveau. Du mariage de Marilyn Monroe avec l'écrivain Arthur Miller en 1956 à la liaison de Gainsbourg et Brigitte Bardot, l'union de la bimbo et de l'artiste torturé a toujours été une alliance très gratifiante pour les intéressés. Et si ces unions n'ont pas toutes duré, en revanche, la tendance Belle et Bête est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Cela ressemble même parfois à une stratégie de communication. Prenez Paris Hilton et Nicole Richie. Il y a encore quelques mois, les bimbos enchaînaient soirées arrosées et liaisons tapageuses avec tous les beaux gosses argentés d'Hollywood. Aujourd'hui, fini les scandales et le culte de la beauté. Les ex-bad girls d'hier se sont rachetées une conduite. Elles sont rangées auprès de musiciens dont le physique n'est pas la première qualité. Paris et Nicole ont succombé au vilain tatouage des frères Ben et Joel Madden, les sombres chanteurs du groupe de rock Good Charlotte. L'idée c'est un peu ça, c'est je sors avec un moche, ça prouve que je m'arrête pas au premier regard, je sais réfléchir, je prends le temps de creuser dans la personnalité des gens pour voir ce qu'il y a de beau. Et maintenant s'afficher toutes les deux d'ailleurs en même temps avec les frères Madden qui sont pas hyper connus mais assez branchés quand même, ils sont des chanteurs un peu underground, ça leur permet de devenir un peu, de toucher ce public-là qui jusqu'à maintenant leur crachait dessus quoi. Elles en sortent auréolées d'une nouvelle respectabilité. Paris Hilton a depuis déserté les magazines People et à la croire, elle aimerait épouser rapidement son Benji. Oh mon Dieu, j'ai super envie d'avoir un bébé, je pourrais jouer avec lui comme si j'avais 2 ans. Bon, pas tout de suite, mais dans les 2 ans à venir. Nicole Richie est aujourd'hui maman d'une petite fille. Elle balaie ainsi son passé d'anorexique et ses séjours en prison. Pour le psychiatre Stéphane Clerget, le syndrome de la Belle et la Bête trouve sa source dans un désir de protection. La bête c'est quelque chose qui nous rassure, donc on peut rechercher soit un père, soit un nounours, ou bien carrément le bulldog, le chien de garde, celui qui la protège des autres, mais aussi d'elle-même. Autre facteur non négligeable pour les stars, ces hommes ne sont pas une menace physiquement. Quand on sort avec une bête, eh bien du coup il n'y a pas de doute, la belle c'est nous. Il n'y a pas de rivalité, c'est sur nous que se projette la lumière. Jennifer Lopez l'a bien compris, elle vient de renouveler ses vœux avec le chanteur portoricain Marc Anthony après 4 ans de mariage.
Une longévité record pour l'ex-bomba latina, plus connue jusqu'ici pour ses histoires surmédiatisées avec des jeunes premiers, de Puff Daddy à Ben Affleck. Sa relation avec Ben Affleck était un truc quand même très difficile, ils se faisaient de l'ombre mutuellement. À chaque fois qu'elle était prise en photo en couple, je ne sais pas si c'est elle qui est prise en photo, lui, enfin avec Marc Anthony, c'est elle qui est la banque du couple, qui est la star du couple. Pour lui, c'est vraiment la diva, la plus belle du monde, etc. Je viens d'avoir le plus beau rencard du monde, tu vois ce que je veux dire? Et la mise en valeur de La Belle par la Bête a porté ses fruits. Maman de jumeaux depuis février, Gillo est apaisée. Mieux, pour Marc Anthony, elle a troqué ses poses de sex symbole pour un look de femme au foyer sportive et rangée. Et oui, toutes les femmes vous le diront, le physique, ça ne compte vraiment pas.